Bonjour et bienvenue pour cette guidance et ces énergies du jour du vendredi 9 avril 2021. J'espère que tout le monde va bien. Alors on va commencer comme d'habitude par un ange de protection qui va nous inviter avec ses vertus, peut-être à transformer des choses, peut-être à regarder certaines choses en particulier. En tout cas, ça nous invite toujours à regarder plus loin, plus haut aussi les choses. Et surtout, ça nous donne, ça nous encourage et ce sont de magnifiques énergies, hein, très de haute vibration. Alors, c'est parti. On va voir qui est avec nous pour ce vendredi. Et on va prendre... Et c'est Yazel, qui a une sublime couleur, je trouve. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous dire. Quelles sont ses vertus, quel est son message pour ce jour, vers quoi il va nous inviter. Donc je rappelle, donc ce sont les 72 anges, les 72 anges qui sont répartis donc en famille. Ici on voit que c'est un ange qui est régi par la planète Vénus. Ici on voit la couleur, ici c'est cette couleur. Ici c'est sa signature, ici c'est le signe de la balance. Donc il fait partie, il me semble qu'il fait partie de la famille des... Non, c'est Mars en fait, sa planète. Ok. Il fait partie des puissances, donc cœur des puissances, régi par l'archange Samaël. Ok, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu dans l'angéologie, qui s'intéressent. Alors, on va peut-être un petit peu régler le téléphone un peu mieux. Et on y va. On va aller voir tout de suite une énergie pour vous avec les lettres hébraïques, comme d'habitude, avec les énergies puissantes et guérisseuses de ces lettres. Qu'est-ce que nous avons donc pour ce vendredi? L'énergie qui nous invite. Oh, mais qu'est-ce que je fais moi? J'ai même pas... Alors, excusez-moi, je fais les choses à l'envers. C'est comme s'il avait déjà dit son message. Ok. Bon. Bah, on va reprendre là où on était. C'est la réjouissance. Oh, c'est génial. C'est l'ange de la réjouissance. Ok. Bah voilà, on n'allait quand même pas louper ça. Et il nous dit... il nous dit que quelque chose de très attendu se réalise. C'est trop drôle que je l'ai oublié. Les efforts déployés portent leurs fruits. C'est vaincre les difficultés. C'est changement de manière d'être. C'est se défaire des idées ou des sentiments gênants. Se libérer de conditionnements non souhaités. Savoir communiquer ses sentiments et ses expériences. En fait, on vous dit que vous allez être inspiré ce jour-là, donc ce vendredi 9, et que vous allez pouvoir vous exprimer avec quelque chose d'extrêmement clair, voire logique, et vous serez compris, et on dit que ce sera irréfutable. Le mot est fort, hein. On vous dit que vous pouvez aussi avoir envie, et que vous avez le pouvoir aussi d'écrire, d'avoir envie de créer quelque chose. On parle d'artiste et d'écrivain ici. La réjouissance. Alors là, les amis, quelque chose de très attendu vous arrive, il y a de la joie qui arrive. Vos efforts portent leurs fruits. Et donc vraiment utiliser cette énergie-là, de cet ange-là, qui vous amène beaucoup d'harmonie. Et c'est aussi se libérer de conditionnements non souhaités. Excellent. Alors on continue avec une énergie hébraïque, des lettres hébraïques, et on a bête. Waouh.
On a Bête, génial. Donc Bête, c'est la maison, c'est la demeure éternelle. C'est une carte aussi. On a beaucoup, c'est vrai qu'on a dans les couleurs, là, on a des joies ici, ces couleurs comme ça, flashy. Ici, on a quelque chose de doré, vous voyez, bleu, c'est très invitant. Euh, donc, Bête, on va aller regarder les notions clés. Lettre numéro 2, la demeure éternelle, on nous parle de maison. Le rayonnement est bleu et azur et or. Dans les notions clés, ici, on nous parle donc comme d'habitude, je vous invite à regarder cette lettre, à vous laisser inspirer par sa couleur, sa vibration, son graphisme. Vraiment, c'est comme si vous regardiez l'image avec les yeux un petit peu derrière vous. Imaginez que, ou alors avec un regard panoramique, c'est-à-dire sans fixer forcément devant, ou fixer l'image absolument. Laissez-vous infuser. Ici, on vous parle donc de la maison. C'est revenir chez soi. C'est aussi l'action de bénir. C'est la trame de la création. C'est les arcanes du temps et les noces mystiques. On vous dit que c'est l'objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne. Bête est la maison originelle, le berceau de notre âme. Waouh! C'est la substance même de la trame qui soutient les univers et le monde. Et c'est en lien avec la mère divine. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Il y a une réjouissance ici, les amis, de se sentir chez soi et que les choses nous reviennent à vous. Les efforts que vous avez faits vont revenir à vous. Les choses vont s'ajuster parce que vous allez enfin être à votre place. Il y a quelque chose comme ça, par rapport à quelque chose que vous attendiez. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être des nouvelles, ça peut être, je sais pas, plein de choses. À vous de voir. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps. Moi, je l'ai dit. Bête nous transmet, si, mais je le dis 2 fois, en parfaite harmonie. Ok. Donc, Bête ici nous transmet un magnifique message. On vous dit que le but de votre quête est proche. Donc, ça revient à ce que dit aussi l'ange Yézaël. Ok. Elle vous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Alors, on vous dit que sur le plan matériel, c'est-à-dire dans la matière, dans ce qu'on vit, hein, dans notre réel, elle attire notre attention à notre maison, l'endroit où nous résidons et là où peut-être nous prévoyons d'habiter. Peut-être certains ont envie, peut-être ont trouvé une maison, ont un accord pour une maison, achètent une maison, déménagent ou louent une maison, enfin voilà. Elle nous invite à aimer cette maison, la respecter, la rendre belle et harmonieuse autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bête. Bête est la claire lumière qui remplit toutes choses de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est celui qui est revenu chez lui qui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques. Ici, on peut aussi retrouver une personne de cœur. La vraie personne, hein, celle avec qui on vit, on construit quelque chose. On vous parle aussi de l'Eucharistie de l'ère nouvelle, bien sûr symboliquement, où le corps lui-même est plein de vie. Bête régit la planète Saturne, c'est-à-dire Chronos en grec. Elle dit que le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation. C'est-à-dire que notre incarnation, c'est notre maison. Notre corps, c'est notre maison. Notre vie ici, c'est notre maison. On doit en tout cas, le plus possible, prendre ça en considération pour vivre bien et pour vivre des réjouissances. C'est quelque chose c'est une clé en fait, extraordinaire clé et précieuse pour transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent.
Donc c'est vraiment donner du corps, du cœur à notre incarnation, à y mettre de la joie, se sentir chez soi. Et ça, notre âme, elle le sait en général. Hein, puisque ici, c'est le berceau de l'âme. Bet est l'initiale du mot barouk, utilisé pour bénir. Baraka, c'est la bénédiction. Elle est la lettre choisie pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph Bet, donc c'est-à-dire Aleph, c'est la lettre qui est juste avant. Père et mère, en fait. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Alors, quelle est la question? Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Où est ta maison? Et ça, notre âme le sait. Retrouvailles aussi avec des personnes ici. Parfait, parfait. On va continuer les énergies avec l'oracle de la triade. Mes patins en roulette. C'est tout comme. Après le désert, l'abondance, les amis. On est vraiment post-Pâques, en plus des énergies, des réjouissances, des abondances qui arrivent ici. Le voyage pour aller à sa maison, où on retrouve son lieu. Là, il y a quelque chose qui déclic ici ce jour. Hein, ouais, vous voyez, déclic, foudre dans le bon sens. Nécessité. Nécessité de décliquer, se dire, mais mon âme, elle me dit quoi? Elle me dit qu'il faut que j'aille où? C'est où que... Là, ici, il y a des personnes, et bien sûr, c'est général. Elles sont vraiment invitées. Tout ce qui va vous rendre heureux, de la joie, quelque chose qui jaillit comme ça, c'est des signes qu'il faut écouter. Parce que c'est le cheminement de là où vous avez envie. Et là, il y a quelque chose qui va vous frapper ce jour. Regardez bien, écoutez bien, hein, c'est toujours une question de... Ça fait longtemps que vous attendez ça. Et là, aujourd'hui, il semble que c'est nécessaire et que c'est surtout le bon moment. Que vous avez fait assez de chemin pour enfin retrouver votre maison, votre berceau, le berceau de votre âme. Vous sentir chez vous. Il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir ici. Pour certaines personnes, il y a peut-être il y a des gens qui reviennent du passé ici. Il y a des retrouvailles avec des personnes. Euh, il y a des personnes qui peuvent aussi déménager et que c'est nécessaire absolument de déménager maintenant, de changer de lieu, que ça vous est vraiment appelé très fortement. Alors c'est encore de travers, excusez-moi. Voilà. Parce qu'il y a un peu de jeu dans mes... Ah voilà, c'est bien. Il y a un peu de jeu dans mon pied. Je sais pas pourquoi. Il est fait comme ça. Ok. Moi je trouve que ça c'est des... Vous allez être électrifié par quelque chose là. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est peut-être aussi le voyage, un voyage prévu, nécessaire, envie de voyager. Aussi pour certains, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous décliquer. Vous allez avoir comme un sentiment que vous vous trouvez. Que vous vous dites, mais... Ah mais c'est ça, mais c'était simple. Mais j'ai l'impression que je me trouve là, aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui correspond à mon moi profond. Comme si je me sentais plus seule. Voilà, c'est des choses comme ça. J'essaie de vous donner vraiment le plus de choses que je reçois. Et surtout d'avoir les mots pour le dire. Alors on continue cette histoire de maison. Et nous avons le retrait affectif. Ok, on va voir pourquoi. Là, ici, si vous avez été en retrait, vous allez être secoué. Hein. S'il y a des personnes qui ont été en retrait que vous aimez, vous allez être secoué aussi. On parle de cœur. On parle de cœur, le chakra cœur. Le chakra cœur, le chakra cœur. Ouais, donc ici, on va voir ce qu'on nous dit avec les autres lames. Donc je vais prendre celui-ci.
Là, si vous étiez égaré, si vous aviez refusé quelque chose de affectif, si vous aviez euh, tourné le dos quelque part à ce que votre âme vous disait, vous allez être ramené à ça d'un coup. Ça va être quelque chose qui va vous décontenancer un petit peu, qui pourrait en tout cas. Sachez que les énergies, déjà sont générales, mais en plus résonnent sur plusieurs jours. Donc si jamais ça ne vous correspond pas, ne vous inquiétez pas, les amis. Ça peut résonner un autre jour, dans les 3-4 jours en général. Voilà. Allez, on continue. On va voir pourquoi tout ça. La fécondité et le deuil. Et ben voilà, on a la naissance et la mort. Ouh, ouh là 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 là. C'est fini la fatigue ici. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est fini la fatigue. De perdre du temps. La naissance et la mort, un coup d'électricité, un coup de foudre dans le premier sens. Ça peut être aussi un coup de foudre. Vous pouvez rencontrer une personne, vous avez l'impression que vous la voyez, c'est votre maison pour toujours. Il peut y avoir ça aussi. Euh, pour certaines personnes, vous aviez mis votre cœur de côté ici, hein. Et il est en train il y a un retournement. Votre cœur, il fait le tour de lui-même. Et paf, il a cette idée de se sentir dans sa maison. On vous dit aussi, donc j'ai bien parlé de déménagement, renaissance, etc. Il y a quelque chose qui doit mourir ici, nécessairement, pour aller vers ça, vers cette fécondité, cette richesse ici, cette naissance. Et ici, on parle d'un petit enfant qu'on doit protéger ici aussi. Ça peut vous parler. Peut-être un enfant ici qui aurait besoin, qui est un peu en retrait, et qui aurait besoin qu'on lui porte une attention. Et peut-être qu'il peut créer des difficultés dans une maison, mais voilà, qui a besoin qu'on écoute son cheminement, son raisonnement, sa sensibilité ici avec l'eau et le voyage. Ça, c'est quelque chose qui peut parler ici. En tout cas, il y a nécessité de mettre fin à quelque chose. On vous dit qu'il y a des signes qui vous sont envoyés du ciel. Vous n'êtes jamais seul. Et plus jamais seul ici, visiblement. Bien sûr, notre âme parcourt plein de choses. Et des fois, on est obligé de revoir certaines choses. On est remis sur le chemin. On n'apprend pas tout d'un coup. Voilà, il n'y a pas de plus ou moins bien. Il y a notre parcours. Il y a le berceau. Et là, on a le berceau de l'âme aussi, qui a voyagé et qui a besoin de vivre son incarnation, qui n'a pas besoin d'être en retrait. Vous avez fait le voyage, vous avez cheminé, vous avez été assez en retrait. Vous avez peut-être vous remercier le voyage que vous avez fait ici. Peut-être vous remercier ça, ce grand voyage que vous avez fait, cette boussole que vous avez, qui vous a aidé à être un peu dans tous les sens, à aller un peu partout. Et là, on est à la maison. On termine quelque chose ici avec le passé. Des réjouissances sont à venir. Waouh, j'aime beaucoup, beaucoup. Il peut aussi y avoir la fin par rapport à une personne, hein. C'est vrai que ça peut nous parler aussi d'une personne qui nous quitte, qui part dans l'autre monde. Mais alors à ce moment-là, c'est, comment dire, ça va vous envoyer tellement de lumière en même temps. Tellement de renaissance. Ce sera quelque chose de... C'est à regarder, c'est regarder, si jamais c'est le cas dans vos familles ou quoi, c'est à regarder avec, comme certaines... dans certains pays où le deuil est une joie et une fête. Et ça va être vécu. On vous invite à le vivre comme tel parce que c'est votre propre renaissance aussi qui est liée à ça. Ok. Donc ça, c'est des messages un peu particuliers.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Enfin, vous allez enfin faire ce pas. Et c'est peut-être le pas de le berceau de votre âme, celui de décider de mériter l'amour. Et peut-être vous le connaissez déjà, votre amour, et il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Basta les histoires de je t'appelle pas. C'est en vous là, il y a un déclic. C'est en vous pour vous. Il n'y a pas besoin d'action, ça se fait déjà en vous. Et si vous déménagez, cette maison sera magnifiquement bien pour vous. Ok. Ça y est, vous avez ciblé, maintenant vous savez où vous allez. Ici, avec le bateau, on ne sait pas toujours où on va. Et on fait ce qu'on peut surtout. Mm. Superbes énergies, vraiment, superbes énergies. Et j'ose espérer qu'elle parle à beaucoup de gens parce que ces moments sont magnifiques à vivre en fait. Ok, alors on va aller voir avec maintenant pour les énergies sentimentales. Énergie sentimentale du jour. Avec le tarot des flammes. Donc là, si vous êtes, si vous avez une personne dans votre cœur, vous aimez énormément. Vous avez envie de... Vous êtes en lien fort, le lien est assez compliqué, complexe. J'utilise le tarot des âmes pour ce jour. Sachez qu'il y a une autre vidéo que je fais aussi, qui n'est pas forcément pour les liens d'âme, qui s'appelle « Message de votre autre ». C'est un petit message, hein, comme un petit télégramme que votre autre aimerait vous envoyer par jour. C'est court, ça dure 10 minutes. Mais comme ça, vous n'avez plus beaucoup. J'ai continué à les faire sous forme de quotidiennement. Et là, c'est aussi un message sentimental, mais c'est aussi le lien. Mais ça peut aussi correspondre à une autre personne, une personne qui est chère à vous. Voilà, votre personne est en train d'être dans un éveil spirituel. On peut aussi être dans une personne très chère à vous, ça peut être un ami, etc. Ok, on est dans les moments de choix ici. Ça y est, on est dans les moments de choix. Cette personne s'éveille. Elle a le déclic. Hein. Et vous êtes dans la fuite, les amis. Ok. Pas le moment de fuir. Hein. Ce n'est pas le moment de fuir. Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez intervertir. Vous savez, c'est des fois les polarités. Voilà. Détachement. Ok. Cette personne vous dit qu'elle est dans le détachement parce qu'elle est en train de s'éveiller à elle-même. Elle est en train de s'axer à elle-même. C'est ce que j'ai. C'est le moment des choix dans le lien. Le lien demande à faire des choix. Transmutation. Ok, il y a encore des changements à faire. Il y a à s'alléger de choses, s'alléger des choix. Ne plus avoir peur des choix. Y compris pour vous. Protection. Vous protégez, vous. D'accord? Chacun a besoin ici, hein, ça fait un moment qu'on a ces énergies. Et chacun a besoin d'être dans son coin un peu. Mais alors ça bouge. Hein. N'essayez pas de fuir et ne croyez pas que votre autre est en train de vous fuir. Les choses bougent. Voilà, vous voyez, votre autre pense que cette union avec vous est une union sacrée. On a le soleil pour cette personne. Donc la réjouissance, la créativité, être soi, rayonner de sa propre lumière. On a bien sûr le rapprochement sur le lien, le choix de se rapprocher après un moment peut-être d'égarement. Et vous êtes plein d'espoir en fait. Vous y croyez toujours à cette personne et à ce rapprochement. Cette personne va vous redonner de l'espoir, c'est magnifique. C'est elle qui va vous donner de l'espoir. Si vous aviez pendant un moment attendu, regardez, on a un beau papillon ici. Transmutation complète, cette personne va arriver à vous transformer, les amis. On a la source 17, l'étoile. Je ne veux pas dire mieux. Ici, on est lié à des énergies très belles qui sont directement avec la source, avec ce qui vous guide, avec ce qui guide votre âme. On l'avait bien avec Bête, hein, la carte Bête de la maison. Là, je crois que lâchez tout, laissez faire, c'est écouter. Protégez-vous si vous avez besoin, mais remplissez votre cœur d'espoir, sincèrement. Et de joie. Essayez d'être avec des personnes qui vous mettent en joie aussi. Voilà les amis pour ces énergies du jour. Je vous rappelle que donc j'ai parlé du message au sujet de votre autre. Si vous souhaitez avoir quotidiennement aussi un petit message de votre personne de cœur, sachez que ça peut très bien ne pas vous correspondre certains jours, c'est pas grave. Les énergies résonnent sur plusieurs jours. Mais ça peut aussi complètement vous aller tous les jours.
Je fais aussi d'autres vidéos sur... là, c'est quand même plus précisément sur les liens d'âme, donc karmiques, âme jumelle, âme sœur. On va parler des énergies. On va vraiment faire un grand tour sur votre personne de cœur, sur vous aussi, sur le lien. On va vraiment tout décortiquer. Et ça vous aide pour votre parcours. Ensuite, il y a des conseils, etc. Les parcours karmiques, pour la plupart, vous connaissez, c'est long. C'est long parce que c'est l'idée de se guérir. Ces personnes sont là, en face de vous, pour apprendre quelque chose, pour vous guérir. Et des fois, c'est très compliqué. C'est même violent. Donc, ces vidéos, ça s'appelle Lien d'âme. C'est dans ma playlist Guidance et questions. Ensuite, bien sûr, si vous voulez... donc moi, je fais plutôt des choses sur le relationnel, l'émotionnel et les états amoureux en général. Et sur la spiritualité, les guidances, vraiment uniquement sur son développement et tout ça. Si vous souhaitez avoir par contre, sur d'autres sujets, que ce soit vraiment purement professionnel ou autre, amoureux et tout ça, je fais individuellement. Précisément, donc vous pouvez m'écrire à mon mail que vous trouvez en dessous de la vidéo. Voilà. Et je vous réponds en général rapidement si vous souhaitez. Voilà, je réponds. Voilà, en général le matin. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à demain. Ciao, ciao.